Il y a des dimanches où le thème est plus facile à trouver que d'autres dimanches. Jésus est ressuscité. Alors, il n'y a pas que le week-end de Pâques où nous pouvons dire que Jésus est vivant. C'est du coup toute l'année que nous pouvons profiter du fait qu'il est vivant. Jésus est vivant, il est ressuscité. Je pense que, comme beaucoup de personnes, nous aimons les victoires. Nous préférons de loin la victoire à la défaite. Et il y a environ 2000 ans, Jésus a remporté la plus grande des victoires, dont le retentissement reste toujours d'actualité. Et ce qui est incroyable, c'est que cette victoire, elle est pour nous. Cette victoire, elle nous permet d'avoir une espérance. Elle nous permet de vivre autrement. Elle nous permet d'avoir une joie et une paix dans le cœur. Et en plus, nous n'avons rien fait. En plus, nous ne le méritions pas. Et Dieu nous offre cette victoire. Mais on parle beaucoup de la grâce, à juste titre, mais n'oublions pas ce que nos fautes ont coûté à Jésus, innocent. Aujourd'hui, nous parlons de victoire parce que Jésus est ressuscité. Il est mort sur la croix. Et si cette croix, elle est vide, c'est parce que Jésus n'est plus sur cette croix. Mais cette croix nous rappelle que du sang y a été versé, qu'un corps y a été offert, et que normalement, c'était moi qui aurais dû être là. Mais que je ne pouvais pas parce qu'il m'était impossible de racheter cette dette énorme. Et là, si on est là ce matin, c'est que Jésus a remporté cette victoire et que nous pouvons nous approcher du trône de grâce. Vous savez, si la pierre a été roulée, ce n'était pas pour que Jésus puisse sortir de ce tombeau, c'était que pour que nous puissions entrer en cette relation avec le Jésus ressuscité. Et Jésus nous accompagne jour après jour. Cette fête de Pâques n'est pas simplement le souvenir d'un moment fort pour l'humanité, même s'il est un moment fort pour l'humanité. Mais elle doit et elle peut avoir un impact important dans notre vie d'aujourd'hui. Parce que s'il est ressuscité, et je le crois sincèrement et nous le croyons sincèrement, ça change ma vie de tous les jours. Quand le matin je me lève, je sais qu'il est là parce qu'il est ressuscité. Et je n'ai pas besoin de le répéter pour me dire est-ce que c'est vrai? Oui, il est là. Il est là. Et il nous fait l'honneur, merci Seigneur, d'être présent ce matin parce qu'il est ressuscité. Je vous propose une lecture dans l'évangile de Jean. 4 évangiles, 4 manières de raconter ce qu'ils ont vu, avec leurs mots, avec leurs souvenirs, avec ce qui les a touchés particulièrement. Et Jean, vous savez, c'est le disciple de l'amour, celui sur qui il a penché son épaule. Jean. Et il nous raconte ce qui a été vu par des femmes, premièrement. Nous allons lire les 18 premiers versets du chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et leur dit, « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. C'est toujours intéressant ces petits points, ça nous montre à quel point ils ont vu et ils se rappellent de ce moment. Courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa
vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture, selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas ou ne me retiens pas selon les versions, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. On a, nous, toute cette histoire vraie que l'on connaît, qui est dans les Écritures, mais en pensant à ce message, j'ai essayé de me mettre à la place de cette femme, à la place de ses disciples, qui ont vécu 3 années fortes et qui là ont vécu quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et d'un seul coup, ils réalisent qu'il s'est passé quelque chose. Mais quoi ? Osons-nous croire qu'il est vivant ? Et j'aurais envie de dire que parfois pour nous, on peut être dans cette attitude, certes dans un contexte différent, mais osons-nous croire qu'il est ressuscité et qu'il est à mes côtés. Notons que chaque évangéliste qui a écrit les évangiles souligne des aspects différents, chacun rapportant l'événement selon son souvenir, ce qu'il a retenu. Et il n'y a en cela aucune contradiction. Je suis sûr que si nous étions témoins tous d'un même événement, nous le raconterions avec nos mots, parce que nous aurions fait plus attention à tel ou tel aspect. Et puis, excusez-moi, mais imaginez dans quel état étaient les disciples et ces femmes au moment où ils arrivent près du tombeau. Ces différences, pour moi, loin de contredire la vérité, elles accréditent la véracité de ce moment. Parce que chacun dit avec ce mot, ils auraient pu se mettre d'accord en disant on va dire la même chose parce que sinon ça ne va pas être vrai. Non, chacun raconte ce qui l'a marqué, ce qui l'a frappé. Mais en fait, sur le fond, ils ont vécu la même chose. Une tombe vide. Leur Seigneur. Et on voit que tout a été organisé parce que dans le texte, vous l'avez peut-être remarqué, ce qui entourait le corps n'était pas mis n'importe comment. Il est même dit que ça avait été plié proprement. Alors c'est un petit détail, mais ça montre aussi que quand Jésus fait quelque chose, il le fait bien. Pas n'importe comment, pas à la va-vite. Tout est prêt, tout est organisé. Et ça veut dire aussi qu'il y a eu le fait que soit quelqu'un est venu l'aider, ou soit que ce Jésus ressuscité, il a rangé tranquillement ce qui était sur lui. Ne serions-nous pas déstabilisés à leur place ? Vous imaginez la semaine intense qu'ils ont vécue, le week-end particulièrement chamboulant qu'ils viennent de vivre. Et cet instant, je me suis toujours posé la question, pourquoi ces femmes étaient venues si tôt le matin ? Alors certes, il nous est dit que c'était pour embaumer le corps, mais ils savaient qu'il y avait une pierre. Et ils savaient que cette pierre, ce n'était pas eux-mêmes qui pourraient l'enlever. Il y avait au fond d'eux-mêmes quelque chose qu'ils attendaient. Quoi ? Mais nous ne savons pas. Et elles ne le savaient pas. En tout cas,
Le constat, il est clair. Le corps n'est plus dans le tombeau. On pourrait faire un parallèle en se disant que parfois nous ne savons pas. On se dit, là, on avance dans une direction, mais il y a comme une pierre. Seigneur, il y a une pierre devant. Je ne sais pas comment je vais entrer. Je ne sais pas comment je vais avancer. Mais j'avance. Et Dieu dit, ne t'inquiète pas, je te demande d'avancer. La pierre, c'est mon problème. Les portes, c'est mon problème. Les ouvertures, c'est moi qui m'en occupe. Avance, avance. Cette foi des femmes m'impressionne. Et effectivement, le tombeau est vide, mais est-ce simplement une religion qui nous rappelle qu'il y a eu un événement particulier ou est-ce que réellement Jésus est ressuscité? Parce que s'il est ressuscité, alors ça veut dire que je peux avoir et vivre une relation avec lui. Et c'est que je peux m'attendre à lui. Quand les femmes se dirigent vers le tombeau ce dimanche matin, elles doivent se poser plusieurs questions. Mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Mais est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que Jésus, celui avec qui on a été pendant 3 ans, il est mort? Mais je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est Jésus, il nous a dit tant de choses. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et au fond d'eux-mêmes, je crois qu'il y a quand même cette petite foi qui leur dit d'avancer. Et vous savez, parfois, nous n'avons pas besoin d'une immense foi pour avancer, mais cette petite lueur d'espoir, de dire « je suis vivant, avance, et tu verras ». J'aime beaucoup quand Jean dit « il vit et il crut ». Et dans ces textes sur la résurrection de Jésus, il y a souvent cette image, et on le verra au début du repas du Seigneur, le fait que parfois on est aveuglé et que d'un seul coup on se met à voir, à comprendre. Elles arrivent donc, ces femmes, avec leur étonnement. Il y a une grosse pierre devant, c'est impossible pour nous d'entrer, allons-y quand même. Parce que c'est quand même Jésus. Et ce Jésus, on a vu, il n'est pas n'importe qui, il peut faire tout. Et puis peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, il y a peut-être cette petite voix de dire, il a promis des choses quand même, mais comment ça va se passer? Elles arrivent et elles sont étonnées, elles voient le tombeau vide. Mettons-nous à leur place. Alors bien sûr, peut-être vous dites, vous, au fond de vous-même, « Oh mais moi j'aurais tout de suite compris qu'il est ressuscité ». Je ne suis pas sûr que je l'aurais compris aussi vite. Parce que moi j'ai le grand privilège d'avoir une Bible entière. Et je sais ce qui s'est passé. Mais eux, non. Oh, ils ont entendu beaucoup de choses. Elles courent vite avertir les disciples. Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. C'est intéressant l'approche de ces femmes. Il n'est plus là. Ils l'ont enlevé. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Elles n'osent pas encore imaginer que Jésus soit ressuscité, mais il s'est passé quelque chose. Alors, on veut avancer. Ils auraient pu simplement arrêter là en disant, bon, il n'est plus là, quelqu'un a dû l'enlever, on ne veut pas aller plus loin. Non, je veux comprendre. Et là, il y a pour nous cette petite phrase qui, au fond de nous-mêmes, pour nous dire, parfois je ne comprends pas tout. Mais le Seigneur, il va m'expliquer. Je vais comprendre parce que le Seigneur est vivant, et même si je n'arrive pas à tout réaliser, on y va, on avance. Je ne veux pas fermer la porte, parce que je n'ai pas compris. Et Marie était un exemple, la mère de Jésus, impressionnant, où plusieurs fois elle dit, elle ne savait pas, elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle faisait confiance et elle retenait au fond d'elle-même ce qu'elle avait entendu. Est-ce qu'on a cette capacité, alors à condition bien sûr de lire la Bible, de retenir au fond de nous-mêmes ce que nous avons lu? Seigneur, là, je n'ai pas d'explication, mais tu le dis dans ta parole, alors je vais le retenir. Parce que peut-être qu'un jour, ça fera tilt, je ne sais pas. Pierre et Jean, ils courent à leur tour, avec cette petite anecdote qu'a priori, Jean courait plus vite que Pierre. Voilà. On est tous différents. Il y en a qui courent plus vite, qui avancent plus vite, qui arrivent avant. Mais on pourrait dire, rien ne sert de courir, il faut partir à point, ou c'est pas le premier qui arrive qui va comprendre en premier. Peu importe. Chacun avance à son rythme, mais ils vont vers le tombeau, ils courent. Jean n'entre pas, mais
constate que ce que les femmes ont dit était vrai. Alors, ça peut nous paraître surprenant, cette petite phrase, mais c'est vrai qu'à l'époque, les hommes, malheureusement, ne donnaient suffisamment pas de crédit à ce que disaient parfois les femmes. Si ma femme était là, elle me dirait, vous y gagneriez tellement à nous écouter un peu plus. En tout cas, ce sont quand même elles qui ont cru. Ce sont quand même elles qui sont allées. Et là, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Pierre entre à son tour et remarque les bandes, le linge enroulé à part. Et puis à ce moment-là, Jean, il entre et il croit. Enfin, il vient de réaliser, il vient de comprendre que Christ est ressuscité. Et là, je peux imaginer, là, pour Jean, mais tout d'un seul coup devient lumineux. Il est ressuscité. Nous nous sommes inquiétés pour rien, nous avons eu peur, mais effectivement, il nous l'avait dit. Pourquoi n'y ai-je pas cru? Combien de fois dans ma vie, parce que, comme vous, je connais un Dieu qui répond aux prières, j'ai été surpris des réponses. J'ai dit, Seigneur, mais c'est incroyable ce que tu as fait. Mais pourquoi, Pascal, es-tu surpris? Je te l'avais promis, je te l'avais dit. Et bien souvent, on a besoin de réaliser qu'effectivement, Jésus est ressuscité et qu'il répond à nos prières parce qu'il nous aime. Il entre, il croit. Le texte nous rappelle que les disciples n'avaient jusque-là pas compris que Jésus allait revenir à la vie. Et pourtant, je pense qu'au fond d'eux-mêmes, il y avait cet espoir. Vous savez, je demande quelque chose à Dieu, mais je sais qu'il peut le faire, mais est-ce qu'il va le faire? Mais je continue à prier. Et Dieu nous encourage à persévérer dans la prière. Que cette foi puisse grandir en nous. Le passage qui suit, alors, il est émouvant. Marie de Magdala, qui rencontre Jésus dans un dialogue presque surréaliste. Elle va même prendre pour un temps Jésus pour le jardinier. Alors, j'aurais presque envie de dire que Jésus, il est un petit peu un jardinier dans nos vies parce que parfois, il a quand même besoin. Et là, je suis bien placé parce qu'au Planet, il y en a un paquet, les mauvaises herbes à enlever. Et ils doivent enlever ces mauvaises herbes pour pouvoir y planter de belles choses. Pâques, le printemps, la vie. Mais oui, Jésus est un merveilleux jardinier. Mais sauf que là, bon, c'est pas tout à fait le cas. Peut-être au fond d'elle-même, elle n'ose pas imaginer que. Elle le supplie presque de lui rendre Jésus. Rends-moi Jésus. Rends-moi Jésus. C'est presque surréaliste. Elle a un homme devant, mais tu l'as mis quelque part. Je veux voir Jésus. J'en ai besoin dans ma vie. Et parfois, on est comme Marie. Je veux voir Jésus. Il est où? Mais je suis là parce que je suis ressuscité. Est-ce que tu l'as compris? Et c'est là quand Jésus lui dit, Marie, qu'elle le reconnaît. Alors, je ne sais pas si nous pouvons imaginer à quelle cadence son cœur a dû se mettre à battre. Il est vivant. C'est lui. Oh, je pense qu'elle ne savait plus quoi dire. Parfois, nous ne savons plus quoi dire quand nous réalisons qu'effectivement Jésus est là, qu'il est à côté de moi. Il est dans cette salle. Il est présent dans nos vies. Oh, Seigneur, j'avais oublié. Ou parfois, je peux être gêné. Ah mince, si j'avais su que tu étais là, peut-être que j'aurais pas dit ça ou pensé ça. Oui, c'est pas bien, mais je t'aime. Et je suis mort sur la croix pour toi et ressuscité. Alors, je suis prêt à te pardonner. Et je suis heureux d'être à côté de toi. Est-ce qu'on est conscient que Jésus, il est heureux d'être à nos côtés? Est-ce que moi, je suis aussi heureux qu'il soit là à côté de moi? Je ne vous explique pas donc dans quel état elle devait être en courant. Quand elle va prévenir les disciples, elle doit courir. Alors je pense qu'elle a dû battre des records en course parce qu'elle était tellement pressée d'aller voir les disciples pour lui dire « J'ai vu Jésus !» Oh, t'as vu Jésus? Est-ce qu'on est aussi pressé de dire à tous ceux qui peut-être ne connaissent pas Jésus et sont perdus, de dire « Je connais Jésus, il est ressuscité et il t'aime. Et pour toi aussi, il est mort sur la croix. » Si seulement tu pouvais apprendre à le connaître. Un clin d'œil du Seigneur en remerciant de cette fidélité à la croix, parce qu'elles étaient là, les femmes, au pied de la croix. On a l'impression que tous les disciples n'y étaient pas, mais les femmes, elles y étaient, pour accompagner Jésus jusqu'au bout. Et elle est la première à avoir vu Jésus ressuscité. Oh, quel privilège! Il aurait pu quand même choisir un homme, franchement, non? La fidélité de ces femmes, j'aurais envie de dire presque récompensée.
Ensuite, bien sûr, les disciples vont le voir. Jésus a appelé sa brebis par son nom et elle a reconnu sa voix, Marie. Et c'est là qu'elle le reconnaît. Est-ce que je suis prêt, moi aussi, à écouter, c'est-à-dire à tendre mes oreilles vers lui, c'est-à-dire ne plus les tendre peut-être vers d'autres choses, et d'être prêt à reconnaître Pascal. Et on pourrait mettre tous nos prénoms. Et c'est là qu'on reconnaît, mais oui, Jésus, tu es là. Pardon. Merci d'être présent. Parce que c'est pour ça que tu es ressuscité, entre autres. Jésus a appelé sa brebis par son nom et elle a reconnu sa voix. Il est difficile de ne pas penser à Jean 10. Les brebis entendent sa voix et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Moi, j'ai envie vraiment toujours plus de connaître la voix du Seigneur. Parce qu'il m'appelle. Et ça, j'en suis convaincu. N'oublions jamais qu'il nous appelle. Parce qu'il est vivant, parce qu'il nous aime. Pascal, je pourrais mettre tous les prénoms. Je ne vais pas en dire un autre parce que je vais en oublier plein. Ai-je appris à entendre la voix de Dieu? Parce que s'il est vivant, il parle. Parce que si c'est un Dieu mort, une idole qui ne bouge pas, il ne me parle pas. Oui, peut-être que si j'aime l'argent, il ne me parle pas. Si j'aime la télé, elle me parle. Oui, si elle me dit beaucoup de choses, mais pas franchement des choses hyper intéressantes. Mais Jésus, Dieu, me parle parce qu'il m'aime. Jésus est ressuscité, alors quelle importance pour nous? Jésus est mort sur la croix pour porter le péché du monde, pour nous en libérer, pour nous rendre justes devant le Père. Ça, c'est déjà énorme, parce que je ne le méritais pas, et il me donne tout ça, c'est la grâce, c'est un cadeau. Son œuvre sur la croix nous réconcilie avec Dieu. Je suis réconcilié avec Dieu. Ça veut dire que la porte est ouverte. Je peux entrer vers lui. Parce que nous nous étions éloignés à cause de notre péché. Dieu remporte la victoire sur la mort, une victoire totale. Elle est acquise. Et là, le zèle apostolique va commencer parce qu'ils comprennent que Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on est conscient, nous chrétiens, que notre religion, entre guillemets, s'appuie sur un vivant quand tant de religions s'appuient sur des morts? Mais si vous êtes à un carrefour, sincèrement, vous allez demander à quelqu'un qui est vivant votre chemin ou vous allez demander à quelqu'un qui est mort votre chemin? Nous avons le privilège de demander à Jésus, qui est ressuscité. La résurrection, 3 jours après sa mort, constitue avec la croix la base même de l'Évangile. Et la résurrection de Jésus-Christ, elle est mentionnée plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Et elle occupe une place importante dans l'enseignement des apôtres. Jésus est mort pour vous et il est ressuscité. Les conséquences de la résurrection. Pour Jésus-Christ lui-même, déclaré fils de Dieu. Déclaré fils de Dieu. Dieu le Père a accepté ce sacrifice. Il l'a ressuscité. Et il est auprès du Père, Jésus, pour intercéder en notre faveur. Elle est importante pour les croyants parce que la résurrection rend possible notre salut. Lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification, nous dit Romains, chapitre 4. Par sa résurrection, Jésus est à la droite du Père et il intercède en notre faveur. Vous êtes conscient que Jésus, régulièrement, il prie pour nous. Il prie pour nous. Wow. La résurrection des croyants, un jour, nous aussi, nous ressusciterons. Parce qu'il y a quelque chose après. La vie, la vraie vie. Dieu nous a destinés à la vie et non à la mort. Elle ne se trouvait pas, la mort, dans le plan primitif de Dieu. Le péché, malheureusement, est intervenu. Mais voilà, il veut nous remettre dans cette réalité. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun a son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Gage de notre propre résurrection pour l'éternité avec lui. Pour terminer, Jean avait commencé son évangile en nous disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et il se termine avec « Ça y est, tout a été accompli. Le péché peut être ôté parce que l'agneau de Dieu est mort sur la croix. Il a été offert à notre place pour nous libérer de tous nos péchés, pour nous sommes rendus justes. Et maintenant, il est ressuscité auprès du Père. » La résurrection de Jésus nous rappelle que notre foi elle est basée non sur un merveilleux personnage qui serait mort en martyr, mais le Fils de Dieu, assis à la droite du Père et qui continue à déverser ses bénédictions sur ses enfants.
Quelle victoire importante. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il ne pouvait prononcer cela que s'il était vivant. Et il l'est. Nul ne vient au Père que par moi. Alors ce tombeau vide, la pierre enlevée, ce n'est pas simplement pour que Jésus puisse sortir parce qu'il n'en avait pas besoin. C'était pour que nous puissions entrer dans sa gloire et être auprès de lui. La porte est ouverte. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui, j'y crois. Et nous pouvons dire tous ensemble, oui, Jésus est ressuscité. Il est là. Et je peux vivre cette relation avec lui. Ne l'oublions pas en quittant cette salle. Il est ressuscité et je pars avec lui. Et chose incroyable, nous allons tous dans des directions différentes et nous partirons tous pour autant avec lui. Quelle grâce! C'est pour ça qu'il dit qu'il est préférable que je m'en aille. Parce que maintenant je suis au milieu de vous, avec vous. Je vous laisse mon esprit, je ne vous abandonne pas, parce que je vous aime. Je vais terminer par la prière et je vais continuer avec ce repas du Seigneur. Parce que ce repas, il prend toute sa signification sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Et je m'arrêterai sur quelques versets des pèlerins d'Emmaüs, sur le chemin, sur la route, qui, un peu comme les disciples, là, se posent beaucoup de questions. Je vais prier, puis ensuite nous allons partager ce repas du Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu es ressuscité. Tu es vivant et nous pouvons compter sur toi. Et même si tu es retourné auprès du Père, tu veux continuer à vivre cette relation avec nous, quotidiennement. Seigneur, tu nous fais l'honneur d'être là ce matin. Et ce n'est pas nous qui t'avons invité, c'est toi qui nous invites chaque dimanche à être présents avec toi. Seigneur, chaque matin, c'est toi qui nous invites à vivre la journée avec nous. Tu es là, tu souhaites simplement que nous te tenions la main et que nous soyons en ta présence tout au long de cette journée. Et pardon Seigneur pour toutes ces fois où nous oublions que tu es là, mais aussi pour toutes ces fois où, par manque de foi, nous oublions que tu es ressuscité et que tu es auprès du Père et que tu intercèdes en notre faveur. Merci Seigneur pour toutes ces grâces, pour tes bienfaits, pour ton amour, pour ta fidélité, pour cette espérance que tu nous donnes, parce qu'un jour, on va ressusciter aussi. Ou peut-être, si tu reviens avant que nous mourions, nous partirons directement avec toi pour ton ciel de gloire. Seigneur, nous allons maintenant partager ce repas que tu as institué juste avant de mourir. Et tu savais ce que tu allais vivre. Et tu nous dis de le prendre régulièrement pour nous rappeler que tu es mort sur la croix pour nous et que tu es ressuscité, que tu es auprès du Père. Et un jour, Seigneur, nous partagerons un repas en ta présence dans ton ciel de gloire avec tous les saints. Alors Seigneur, dans cette attente, nous voulons simplement partager ce repas et que nos yeux s'ouvrent sur la réalité de ta résurrection, Seigneur. Amen. Pour introduire ce repas, je pense aux disciples d'Emmaüs.